Nous allons voir comment installer et utiliser ProBackup. Alors ProBackup, c'est un outil qui va vous permettre de transférer vos données d'un ordinateur vers un autre dès lors où ces deux ordinateurs se trouvent sur le même réseau local. Donc pour installer ProBackup, vous allez aller sur probackup5.versel.app et vous allez télécharger le bundle. Une fois que le bundle est téléchargé, bon là on va le mettre sur le bureau directement. Voilà. Donc le voilà, on va le décompresser et on aura le dossier ProBackup. Ça on n'en a plus besoin donc on peut supprimer. Et à l'intérieur du dossier, nous avons trois éléments. Donc on a d'abord le bundle, donc il va contenir le code exécutable de ProBackup. On a le logo de ProBackup et on a le manuel utilisateur en français que vous pouvez consulter voilà, pour mieux comprendre comment utiliser ProBackup. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est ce fichier bundle.min. Alors, il ne s'agit pas d'un exécutable commun, ce n'est pas un exécutable usuel, c'est un fichier JavaScript qui aura besoin de s'exécuter dans un environnement bien précis. Et cet environnement s'appelle Node.js. Donc, il va falloir installer aussi Node.js. Donc, Node.js est disponible sur toutes les plateformes. Node.js est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit sur Windows, Linux ou bien Mac. Vous avez Node.js, donc vous venez dans Download. En fonction du système que vous aurez, en fonction du système que vous avez, vous allez avoir la procédure d'installation qui est adéquate. Donc sur Windows, vous allez avoir des détails de Windows. Voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Si vous êtes sur Linux, vous allez avoir la procédure pour Linux. Et sur Mac, vous allez avoir la procédure pour Mac. Donc une fois que vous suivez ça, une dernière chose, là c'est la méthode pour installer FNM, voilà. Il y a aussi NVM, qui sont des gestionnaires de version de Node.js. Donc, si vous n'êtes pas trop familier à la ligne de commande, Acrobat c'est un logiciel en ligne de commande. Donc, si vous n'êtes pas trop familier à la ligne de commande, vous pouvez utiliser les packages qui sont là pour installer Node.js. Voilà. Donc, une fois que vous aurez suivi tout ce qu'il faut, Node.js pourra être disponible via votre terminal à partir de la commande Node. Donc, lorsque vous ouvrez un terminal sous Windows, c'est l'invite de commande. Vous tapez Node, vous allez voir que vous aurez un truc comme ça. Donc ça signifie que Node.js est bel et bien installé et qu'il fonctionne. Voilà. Une fois que vous avez Node.js installé et qu'il fonctionne, vous pouvez le lancer pour backup. Donc pour lancer pour backup, vous allez venir dans le terminal qu'on a déjà ouvert et vous allez ouvrir le dossier à l'intérieur du terminal. Donc pour le faire, vous allez faire CD comme ça et vous allez glisser le dossier à l'intérieur. N'oubliez pas de séparer. Si vous faites comme ça ne marchera pas. Donc faites CD séparé et vous glissez le dossier comme ça à l'intérieur du terminal. Et hop, vous êtes à l'intérieur du dossier pour backup. Et vous allez taper node bundle. Si rien ne se passe, c'est que pour backup il fonctionne. Il fonctionne très bien. Voilà. Pour s'assurer qu'il fonctionne, on va chercher à avoir des informations sur un fichier. Par exemple, on va choisir un fichier comme ça. Moi, je vais aller dans mes images, par exemple. Et je vais aller dans images. Je vais prendre ce fichier-là. Donc, pour ça, je fais node bundle comme ça. Et je fais FI. Je fais que c'est source path égal et je vais glisser l'image ici. Bon, c'est pas source path, c'est plutôt path qu'il faut mettre. Donc, on va changer le paramètre.
Et quand je fais FI comme ça, voilà, j'ai des informations sur le fichier en question. Voilà. Est-ce que c'est un répertoire? Est-ce que c'est un fichier? Est-ce que c'est un lien? La taille en octets? Voilà. Donc, je pense qu'il y a un paramètre que je peux préciser. Voilà. Donc, si je mets advanced one égale à un par exemple, j'ai d'autres informations plus techniques sur le fichier en question. Donc, ça va être utile comme commande si vous voulez savoir si ProBackup il est vraiment installé sur votre ordinateur. Voilà. Donc, sur ce, on va pouvoir poursuivre. Maintenant, si vous désirez faire les transferts sur votre réseau local, les transferts de fichiers sur votre réseau local, vous allez avoir besoin de Rabbit. Donc, RabbitMQ. RabbitMQ, on peut dire que c'est le back-end que j'utilise pour transférer les fichiers. Voilà, donc pour l'installer, c'est pas bien compliqué. Voilà, vous venez directement dans Doc, Install, voilà. Et en fonction de votre version, de votre système d'exploitation, vous allez pouvoir installer une version de Rabbit. Voilà. Donc, une fois que vous l'avez, il va falloir accéder à l'espace d'administration. Voilà. How to manage Rabbit. Je pense il y a un espace de configuration. En fait, vous avez la possibilité de manager Rabbit de plusieurs manières. Je ne vais pas rentrer dans les détails concernant Rabbit. C'est quelque chose qui est assez complexe. Voilà. Mais si vous voulez accéder à l'interface d'administration, c'est tout simplement via localhost. Comme ça, vous tapez cette URL 15 67 et 2. Bon, normalement, si Rabbit est installé, vous devez avoir accès à ça. Voilà. Ici, je n'ai pas installé Rabbit via l'installation, j'ai installé via Docker, donc il va falloir que je le lance via Docker pour qu'on puisse voir. Donc, j'ouvre mon Docker desktop. Donc, on attend que ça se lance. Voilà. Et voilà, voici les images que j'ai. Donc, je peux démarrer Rabbit. Et je pense que à partir de là, bon, j'attends que ça démarre d'abord. Voilà. Ça, c'est vraiment pour le cas où vous voulez envoyer les fichiers sur votre réseau local. Et si vous n'avez pas besoin de faire ça, vous n'avez pas besoin d'installer Rabbit, de vous fatiguer. Voilà. On peut très bien transférer les fichiers via Internet. Ah, mais ça marche pas. Ah oui, il y a un truc que je dois faire dans Docker, juste avant de démarrer. En fait, il faut que je fasse un port forwarding. Bon, pour ça, il faut que j'utilise la commande ils ont mis tout simplement. Il y a une commande qui est là. Voilà, ça. Parce que de base, lorsqu'on exécute dans Docker, on n'a pas le port forwarding. Donc, je vais coller. Je répète que ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire exécuter Rabbit en local. Donc, je vais le lancer en mode detached. Je vais effacer. Donc, je vais le lancer en mode détaché. Ce qu'il me raconte.
Il y a déjà un. On va stopper ça. Et on va recommencer. Voilà. Et là, voilà. Donc là, j'ai accès à l'interface d'administration. Ça, c'est pour les plus forts d'entre vous qui veulent faire tourner ça en local. Donc c'est assez compliqué. Voilà, pour le profane sans lambda. Donc une fois que j'ai ça en local, je peux... En fait, il va falloir créer un compte. Donc, il va falloir créer un compte. Pour créer un compte, on vient dans Admin, voilà, Add User. Moi, je fais un mot de mon utilisateur. Je vais confirmer et je vais le mettre comme admin et je l'ajoute. Donc, de base, l'utilisateur n'a pas, cet utilisateur n'a pas d'accès à un autre. Donc, on va lui donner l'accès. On lui donne cet accès-là. Et une fois qu'il a l'accès, il peut aussi se connecter comme celui-là. Donc, ça va être très utile après pour transférer les fichiers parce que Rapid, il permet parce que depuis un autre ordinateur, on a accès à, à cet ordinateur-là, par exemple, via l'utilisateur guest que j'ai utilisé pour me connecter dès le début. Donc, il faut créer un utilisateur d'abord. Tout ça, c'est bien détaillé dans la documentation. Mais je répète, si vous n'avez pas besoin de transférer des fichiers sur votre réseau local, si vous n'êtes pas IT, vous n'avez pas besoin de ça. Ça, c'est vraiment pour les ingénieurs IT qui ont besoin de transférer des fichiers sur un réseau local. Voilà. Donc, c'est tout ça. C'est tout pour l'installation et le démarrage de ProBackup. Donc, si vous avez des choses qui s'affichent correctement, lorsque vous faites les commandes qui sont là, c'est que ProBackup fonctionne correctement. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo pour le transfert.